C'est-à-dire qu'on va prendre le poussin. On va prendre le poussin, on va essayer de lui presser. On va pas presser avec force, mais presser avec douceur jusqu'à ce que ces excréments sortent. Jusqu'à ce que ces excréments sortent du cloaque. Maintenant, vous allez regarder maintenant à l'intérieur du cloaque, voir les différents les organes internes qui sont à l'intérieur. Si vous voyez un petit point, ça veut dire que ouais, c'est bien sorti. Salut chers abonnés, j'espère que vous allez bien. La vidéo est exclusivement faite pour les réponses aux questions que vous avez posées dans nos différents groupes d'entraide le dimanche 29 janvier 2023. Pour ceux qui ne savent pas, l'Académie des éleveurs a créé plusieurs groupes d'entraide. Comment fonctionnent ces différents groupes? Les membres posent les questions, c'est-à-dire les éleveurs, vous posez toutes vos questions, posez toutes vos préoccupations. Si vos animaux sont malades, il faut mettre dans le groupe. Si vos sujets n'arrivent pas à grandir, il faut également poser dans le groupe. Et après, les administrateurs vont faire une vidéo comme celle-ci-là où ils vont répondre à chaque question. C'est un groupe 100% gratuit pour les éleveurs du monde entier. Comment intégrer le groupe? Vous vous abonnez à la chaîne et vous envoyez la capture de notamment numéro 694 13 63 35. 694 13 63 35. Vous envoyez la capture d'écran, le screenshot de votre abonnement au numéro que je viens de numérer là. Bon, on va commencer avec la première question, avec la première préoccupation. Il y a un éleveur qui dit ceci: moi j'ai un bâtiment de 16 mètres sur 10, donc 16 mètres de long et 10 mètres de largeur. Combien de poulets peuvent couvrir ce bâtiment? Bon, déjà 16 mètres de long et 10 mètres de large, ça nous fait 160 mètres carrés. Étant donné que 90 mètres carrés peut contenir au minimum 1000 sujets, 160 mètres carrés va contenir approximativement 1777 poulets. Si on fait la règle de 3, c'est-à-dire si 90 mètres carrés correspond à 1000 sujets, 160 mètres carrés va correspondre à combien? Ça va donner quelque chose comme 1777 poulets au mètre carré. Prochaine question. Il y a un éleveur qui pose la question à savoir, il dit: s'il vous plaît, j'ai des poussins Goliath de 3 semaines non vaccinés. Quel est le vaccin que je peux utiliser pour eux la première fois? Le vaccin que vous utilisez la première fois, c'est le vaccin de Newcastle. C'est le premier vaccin qu'on va donner au volailles là-bas, le vaccin de Newcastle. Il y a une autre question, une personne qui pose la question à savoir: j'aimerais savoir si on peut mettre les poussins de chair hybride, les coquelets et les pintados ensemble dans le même endroit pour le chauffage pendant les 2 ou 3 semaines et après les départager. Bon, ce n'est pas vraiment très conseillé de mélanger les poussins. Moi, je conseille que vous chauffez les poussins par race, par souche. Mais si vous n'avez pas le choix, vous pouvez les mélanger. Mais ce n'est pas seulement très conseillé. Si vous voyez un peu, mais si vous n'avez pas d'espace, vous pouvez les mélanger tous. Il y a une personne qui demande à savoir comment reconnaître un poussin mâle et femelle dès leur sortie de couveuse. Dès leur sortie de couveuse, il y a une petite technique. Il me dit une technique secrète que certaines personnes utilisent généralement. C'est-à-dire qu'on va prendre le poussin. On va essayer de lui presser. On va pas presser avec force, mais presser avec douceur jusqu'à ce que ces excréments sortent. Jusqu'à ce que ces excréments sortent du cloaque. Maintenant, vous allez regarder maintenant à l'intérieur du cloaque, voir les différents les organes internes qui sont à l'intérieur. Si vous voyez un petit point, ça veut dire que ce poussin est un poussin mâle. Si vous ne voyez rien, ça veut dire que c'est un poussin femelle. C'est un peu très technique, c'est un poussin aussi très difficile. Vous prenez le poussin, vous appuyez avec douceur jusqu'à ce que ces excréments sortent. Vous regardez à l'intérieur, ça va commencer à voir ses parties internes. Si vous voyez un petit point à l'intérieur, c'est que le poussin est un poussin mâle. Maintenant, on regarde aussi avec les ailes, si c'est court ou bien si c'est long, ou également aussi la crête. Si la crête est un peu sortie là, c'est que c'est un poussin mâle. Bon, il y a une autre question à savoir. Il y a une personne qui dit: j'ai acheté des poules locales adultes ayant l'âge de pondre. Et il dit aussi: elles poussent les cris depuis 2 semaines, mais elles ne pondent pas. Comment faire pour déclencher la ponde? Déjà, quand les poules commencent déjà à faire beaucoup de bruit là, elles commencent à faire beaucoup de bruit, ça veut dire qu'ils cherchent l'endroit où ils vont pondre. Là, c'est un cas particulier, ils cherchent l'endroit où ils vont pondre. Maintenant, s'ils ne pondent pas, après plusieurs fois comme ça, ils vont commencer à donner, les concentrés pondeux, donner également du calcium. Mais généralement, quand ils commencent à pousser les cris, ça veut dire qu'ils sont en train de chercher là où ils vont pondre.
une prochaine question. Comment faire pour vite vendre ses poulets de chair? Comment faire pour vite vendre ses poulets de chair? Bon, pour vendre ses poulets de chair, vous allez juste commencer d'abord dans votre environnement. C'est-à-dire quoi? Vous allez utiliser votre téléphone, mettre vos poulets de chair, proposer vos produits d'abord en statut, prendre le téléphone, ne sais pas, de vos parents, de vos cousins, de vos frères, tantes, oncles, et également leur demander de mettre vos poulets en statut, que ces poulets sont à vendre. Vous pouvez également créer des pages ou bien partir sur votre compte Facebook, commencer à faire les publications et les transférer dans plusieurs groupes. Mais le moyen le plus rapide ou bien le moyen le plus efficace, c'est de commencer de créer une page. Ça va être difficile, mais c'est de créer une page, commencer à faire la promotion de l'élevage de poulets de chair. Comment élever les poulets de chair, les erreurs à éviter. Et à la fin, vous dites que non, vous avez les poulets disponibles. Pour ceux qui veulent se lancer dans l'élevage de poulets de chair, vous pouvez les fournir les poussins. Ou bien pour ceux qui veulent les poulets de chair, vous pouvez les fournir les poulets de chair de qualité. Et il y a une personne qui pose la question à savoir comment traiter la coccidiose. Comment traiter la coccidiose? Dans la coccidiose, vous pouvez utiliser Anticox, Vitacox, Amprolium. Vous pouvez également utiliser de l'aloe vera. Et on a fait une superbe vidéo sur comment soigner la coccidiose en utilisant l'aloe vera. On a parlé de tout là-bas, les étapes de A à Z. Donc il faut juste regarder nos précédentes vidéos et regarder où on a essayé un peu de détailler sur comment soigner la coccidiose en utilisant de l'aloe vera. Et indemne pour la personne qui a demandé comment soigner la diarrhée blanche en utilisant les plantes naturelles. Il y a le vernonia. Au Cameroun, on appelle ça les feuilles de ndolé. On utilise cela pour traiter la diarrhée blanche. On a toujours fait une vidéo sur ça, sur comment traiter la diarrhée blanche en utilisant le vernonia. Si le détail c'est ça, ça va être très long. La vidéo, je crois, ça a plus de 8 minutes. Donc, si ça va être très long. Vous allez surtout regarder les vidéos précédentes sur comment soigner la diarrhée blanche en utilisant les feuilles de vernonia. On a fait une vidéo dessus. Il y a aussi un éleveur qui pose la question à savoir, le canard étant aussi une volaille, peut-on élever en se basant sur les enseignements reçus à la formation en agriculture? Bon, vous pouvez élever les canards en se basant, c'est pas sur les notions que vous avez obtenues en élevage des poules locales. Vous voyez un peu. La seule différence, c'est que les canards ont souvent certaines spécificités au niveau des maladies. Sinon, le mode d'élevage est le même. Le mode d'élevage est le même, même s'ils n'ont pas le même mode de reproduction, mais la façon d'élever, l'alimentation, l'eau, les moyens de prévention, c'est quasi les mêmes.